Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à aller checker dans la description. Il y a un concours en commun avec Shootgun donc, qui vous fait gagner un Battle Pass de la saison 5 dès que la saison 5 va commencer. D'ailleurs on sera en live en saison 5 donc soyez présents très tôt le matin le 12 juillet. Pour participer à son concours il suffit de like ma vidéo, s'abonner à sa chaîne, mettre un commentaire sur la vidéo qui est présente en description et évidemment mettre un like sur sa vidéo également. Allez, bonne vidéo. Yo les gars, c'est Caro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de plein de choses qui sont arrivées sur Fortnite, des trucs de ouf, Fortnite franchement c'est des ouf, je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de l'histoire du burger. Et en plus de cette histoire du burger qui a été retrouvé dans la vraie vie dans un désert en Californie, je vais vous parler du coup de ce qu'il fait là, etc. Et surtout, du plus important, des gens qui sont autour de ce burger et dont très peu de personnes ont parlé alors que c'est finalement aussi très important. On va éclaircir tout le mystère autour de ce burger et ensuite je vous parlerai d'un joueur qui a tout simplement eu du sable sur sa map. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre, je vous expliquerai tout ça. Donc c'est parti, n'hésitez pas à mettre un énorme like dès le début de la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications si c'est pas déjà fait. Je fais des vidéos news sur Fortnite, donc sur toutes les nouveautés, donc pour être tenu toujours à jour des nouveautés. N'hésitez pas à vous abonner et je fais aussi des petites vidéos trolls de temps en temps, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, c'est parti. Donc il y a eu un énorme buzz, donc Fortnite a encore fait un très grand coup de communication. En fait, il y a tout simplement le burger le Dirt Burger, donc qui est situé à Crazy Groove, il me semble, ouais, qui était situé à Crazy Groove, qui s'est fait entre guillemets avaler. Du coup, c'est plutôt drôle le jeu de mots. Enfin bref, qui s'est fait manger par une faille, une brèche spatio-temporelle, entre guillemets évidemment. Et donc, ce burger, il a entre guillemets réapparu dans le vrai monde, donc dans IRL. Et il a réapparu dans un désert en Californie. Et du coup, il y a un gars qui se promenait, c'était un photographe, il se promenait, il a trouvé le burger, il s'est dit qu'est-ce que c'est, etc. Il a pris, je crois pas qu'il jouait à Fortnite, hein, du coup, il a pris tout simplement des photos, il les a mis sur Instagram, je crois. Et après, boum, du coup, gros buzz. Et il y avait des gens autour, d'accord. Et en fait, les gens autour, qui ressemblait beaucoup, d'après ce que j'ai lu, ça je l'ai lu, apparemment le mec qui était à côté, s'il ressemblait beaucoup à un enquêteur, vous savez les skins enquêteurs qu'on a eu. Et par contre ça je l'ai remarqué moi-même, la meuf a ressemblé énormément au skin justement de l'enquêtrice là, ça je l'ai vraiment remarqué moi-même. Et ce mec là, il distribuait tout simplement des cartes où il y avait un hashtag avec un numéro et un numéro de téléphone tout simplement derrière. Et donc quand on appelle ce numéro de téléphone, on a un son qui est semblable à celui des failles, ouais des failles. Et passer au spectrogramme, je sais jamais ce que c'est, enfin bref. Passer au spectrogramme, ce son, on remarque tout simplement des coordonnées, et ces coordonnées sur la carte Fortnite donnent C7. C7, l'endroit où se trouve Crazy Groove, et donc où se trouvait auparavant le Dirt Burger. Donc en gros moi ce que je pense c'est que on a tout simplement en gros Epic Games qui veulent faire comme si le Dirt Burger c'était entre guillemets téléporté dans la vraie vie, et c'est vraiment un truc de ouf. Donc ça voudrait peut-être dire que on a affaire à des failles qui font peut-être changer le monde, ou du coup que c'est juste des failles temporelles et ils veulent juste marquer le coup par un gros coup de communication en faisant ça. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos d'américains où les mecs sont partis poser des questions justement aux espèces d'inspecteurs qui sont là-bas. Et justement ils ne répondaient à rien, donc évidemment enfin ils faisaient des sous-entendus, etc. Donc je vais pas vous parler de tout ça maintenant, donc n'hésitez pas à aller voir des vidéos sur internet, ça peut être très intéressant de ce que j'ai entendu, etc. Donc vraiment allez checker, c'est très simple à trouver sur internet. Et donc maintenant la grosse partie de la vidéo, enfin la grosse info, il y a tout simplement un joueur les gars, écoutez-moi bien, un joueur qui a été sur la map de Fortnite, donc il était en mode terrain de jeu avec son pote. Et il a tout simplement eu une map recouverte de sable. Donc la question qu'on se pose maintenant, donc je vais vous montrer un screen évidemment,
Et la question qu'on se pose maintenant c'est pourquoi est-ce que la map était recouverte de sable? Est-ce un bug? Est-ce un bug de texture? Ou est-ce une erreur de la part de Epic Games? Et ben franchement, déjà c'est assez spécial parce que quand il saute et tout, on voit bien les particules en fait de poussière. Mais le truc c'est que le sable est vraiment assez mal fait, je trouve. Genre c'est... Ça apparente vraiment à un bug de texture, j'ai l'impression. Mais j'ai vu que hier soir, Two Epic Buddies ont annoncé une vidéo sur ce sujet. Donc je vous la mettrai certainement en description. Parce qu'ils vont certainement dire plus que moi. Hein. Mais j'ai pas eu... Enfin, je peux pas... Parce qu'après je pars en vacances. Donc je peux pas vous sortir la vidéo après. Donc je peux pas attendre leur vidéo pour regarder. Mais apparemment, eux aussi ont réussi à avoir cette map, entre guillemets. Cette map un peu... mystère avec du sable, etc. Ça donne plutôt une bonne ambiance à la map avec ce sable, je trouve. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est peut-être un avant-goût de ce qu'on va voir pour la saison 5 qui, pour moi, s'affirme beaucoup sur le thème du coup de tout ce qu'on avait dit, Romain grec, etc. Et il y aura vraiment une partie, je pense, de la map qui sera désertique. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, à moi Steamia, il y a une espèce de calèche qui est apparue, comme prévu, comme c'était prévu depuis dans les fichiers du jeu. Et donc moi pour moi c'est juste des petits indices qui sont dissimulés par-ci par-là. Et que vraiment toute la grande mage va évidemment se passer le 12 juillet, il me semble que c'est le 12 juillet, ouais. Donc n'oubliez pas que je serai en live le 12 juillet les gars. D'ailleurs ceux qui sont présents, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, vous me mettez je serai présent à ton live le 12. Ce sera très tôt le matin. Donc n'hésitez pas à être présent. Sur ce sera déjà la fin de la vidéo. Je sais qu'elle sera plutôt courte, mais comme je te dis, je pars en vacances, du coup il faut vraiment que je vous sorte une vidéo là. Je vous laisserai la fin du gameplay. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent à chaque fois que ouais je laisse la fin du gameplay pour faire 10 minutes. Non, pas du tout. C'est juste que les personnes qui m'envoient leur gameplay, je trouve que par respect en fait, je me dois de le mettre en entier ou de mettre vraiment jusqu'à la fin. Parce que moi j'aimerais pas qu'on coupe mon gameplay. Donc je me dis que je vais pas couper le leur. Voilà, tout simplement. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui regardent la fin du gameplay. N'oubliez pas qu'il y a toujours un mot mystère à la fin du gameplay à écrire en commentaire pour justement montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. C'était Cario. Abonnez-vous, mettez un like, peace et gens. À la prochaine, bye bye.